Salut ami Maubeur, j'espère que tu vas bien. Bon, on va blablater un petit peu autour de l'affûtage d'un 103 SPX. En fait, j'ai eu l'idée cette nuit là de faire cette vidéo pour essayer, on va dire, d'orienter un petit jeune qui a un 103 SPX qui me semble pas assez marcher par rapport à sa config. Et je me demande s'il devrait pas déjà un petit peu creuser autour de l'affûtage, des réglages, quoi. Et donc je vais faire une vidéo un peu générale qui pourra servir peut-être à d'autres. Alors d'abord, tu commences par un pot. Moi, je te conseille un pot passe-partout si tu t'y connais pas trop. Style Doppler ER1, c'est bon partout, c'est mauvais nulle part, c'est pas excellent nulle part, mais bon. C'est excellent nulle part, mais bon, ce pot Doppler ER1, c'est un peu passe-partout. Après, tu as le Malossi VT ou le Janelli Black Gun qui sont un petit peu plus pointus, mais qui sont déjà pas mal. Euh, alors, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, c'est plus une vidéo axée débutant, hein. Tu peux intégrer des rallonges. En gros, ta rallonge, si tu fais une courbe de puissance, hein, la puissance axe des ordonnées et le régime moteur axe des abscisses, en fait, ta courbe de puissance, quand tu mets ta rallonge, elle se décale vers la gauche. Donc du coup, on dit que ton moteur est un peu moins pointu. En fait, tu vas gagner en bas et perdre en haut. Ça, c'est en théorie. Mais en tout cas, ta courbe de puissance, si tu la mesurais sur un banc d'essai, elle se décalerait vers la gauche. Et donc, on va dire que quand tu mets une rallonge, tu considères un peu que ta courbe de puissance se décale vers la gauche de 500 tours minute. Hein, voilà pour ceux qui n'auraient pas compris. Ton pot, tu fais attention à bien le régler par rapport à la bilette, etc. Donc voilà, tu as un pot. En général, tu mets un carbu. Donc si tu es débutant, moi je te conseille de partir sur un SHA parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à régler. C'est excellent nulle part, mais c'est pas mauvais nulle part, quoi. Mais c'est moyen, quoi. Donc un SHA, en tout cas, c'est pas très cher et c'est facile à régler. Au niveau de l'allumage, si tu es débutant, moi j'y toucherai pas, hein, surtout si tu as une petite config. L'allumage, il a un gros intérêt, surtout si tu as beaucoup de régime moteur. Je pense après, souvent ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre, hein, dans la mobilette. Et l'allumage, du coup, ben, moi j'y toucherai pas. Après, moi la pièce un petit peu que j'aimerais un petit peu mieux te parler, c'est le variateur. Pour moi, le variateur, c'est une des rares pièces où tu peux gagner partout. Hein, souvent, donc, je sais pas, quand tu fais une prépa de ton moteur, des fois tu vas perdre à bas régime et gagner en haut régime. Là, le variateur, tu peux arriver à gagner partout. Donc j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, mais je vais y revenir un petit peu dans celle-là. Du coup, bon, tant qu'à y être, moi j'ai mis ce qu'il y a de mieux, hein, je pense, au niveau de la plage de variation. Le Stradi. Alors, tu peux, si tu veux moins mettre d'argent, garder tes joues d'origine, SPX, et mettre que le Stradi, le kit Stradi. Donc ça te coûtera pas très cher et tu auras quand même quelque chose de bien. Par contre, tu lis bien la notice, hein, tu fais en sorte que ta courroie descende assez bas, mais ne touche pas le canon, grâce aux rondelles, et tu fais sauter la petite joue, la petite... c'est tout marqué dans la notice, hein, mais tu as un petit truc à faire sauter au niveau de la joue fixe, je crois, de façon à ce que quand les deux joues vont se rapprocher, ben, elles se rapprochent plus, et du coup, la courroie va monter davantage. Alors moi, j'avais carrément fait un plat sur les deux joues, la fixe et la mobile. En plus d'enlever le bourrelet, en fait, au départ, j'avais fait un plat de façon à ce que ma courroie monte encore plus haut avec les joues d'origine. Donc après, si tu as, les moyens, tu peux investir donc dans la joue fixe boost ou dans la joue mobile boost ou dans les deux, hein. Du coup, moi en plus j'ai fait un plat, un petit plat. Et donc tu peux avoir la courroie qui monte quand même encore plus haut qu'avec les joues d'origine parce que c'est pas un angle de 13, de 15 comme les joues d'origine. Là c'est un angle de 11. De 15, ouais, et là c'est 11. Alors maintenant j'en arrive un petit peu aux subtilités parce que souvent le diable se cache dans les détails. Le truc c'est que en augmentant ta plage, surtout ta full plage, alors quand le variateur se ferme on va dire, alors, il y en a qui disent que là il se ferme, il y en a qui disent que là il s'ouvre. A priori, on peut dire les deux. Mais en augmentant ta full plage, ton moteur va monter plus, comme ça, plus haut, au niveau du carbu. Et c'est là que les problèmes commencent. Tu peux avoir le carbu qui touche. Donc, faudra trouver une solution.
Soit tu joues au niveau, surtout si tu as un PHBG ou un CP, t'as des chapeaux là qui existent, tu as des petites bidouilles. Mais en tout cas, il faudra faire attention. Tu fais des traits de stylo là, tac, et tu regardes où tu arrives au niveau de la courroie. Velleda, tu vois, tu mets des petits coups de Velleda et tu regardes si tu arrives bien à la full plage. Si tu n'arrives pas à la full plage, pour moi, c'est pas top. Après, il y en a qui te diront le contraire, mais pour moi, c'est pas top. Donc, il faudrait trouver une solution. Si c'est le carbu qui touche, ce qui est souvent le cas, je pense. Bon, si c'est tes poids qui sont trop légers, ben, tu mets des poids plus lourds. Ok. De toute façon, tu l'entendras, ton moteur il va hurler, tes poids sont trop légers. Mais des fois, c'est pas ça le problème. Des fois, c'est qu'il y a un truc qui empêche la variation. Donc, tu vas mettre des poids plus lourds et ça va rien changer. Je te parle sur SPX, hein. Apparemment là sur SP, des fois il y a des problèmes plus complexes, notamment liés au ressort moteur, visiblement, et je connais pas trop. Donc voilà, comment faire? On va partir que tu es débutant, donc tout ça tu connais pas trop. Tu as un SHA par exemple, voilà, tu mets une courroie plus longue. Donc j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. J'ai un fichier, je te mettrai le lien dans la description, qui te permet de récupérer pas mal de, on va dire, de références de courroie avec des détails. Et donc tu peux regarder. Donc tu mets une courroie plus longue. Alors du coup, ton moteur au démarrage, il va être plus avancé. Et quand ton moteur va varier, ben, peut-être qu'il touchera plus si tu as mis assez long. Si tu mets trop long, tu risques d'avoir, si tu as par exemple une culasse TSE, ça va toucher soit la bougie, soit la culasse, ça va toucher le cadre si ta courroie est trop longue. La culasse boost, tu seras moins emmerdé parce qu'elle est moins longue derrière, là, ça sert à rien en plus. Et la bougie, elle est droite. Et en plus, elle a d'autres avantages, la culasse boost. Donc je te la conseille. Mais je vais la mettre bientôt d'ailleurs. Mais donc voilà, alors, je reviens. Donc tu mets une courroie plus longue. Si tu mets une courroie plus longue, il faudra faire attention à ta biellette. Avoir un angle correct. Ok. Après, la courroie plus longue, ça va détendre ton ressort moteur. Donc tu peux compenser en décalant ton cran. Donc il y a quelqu'un qui vend un truc tout fait. Je sais plus, j'ai pas le lien là, mais ou sinon tu te le fabriques. Ok. Tu pars sur la pièce de base d'origine, tu essayes de prendre un morceau de fer, donc avec déjà l'angle en 90 degrés, et après voilà, tu te le fabriques. Donc le fait d'avoir ta courroie plus longue, ça va détendre ton ressort moteur, donc tu peux le retendre avec ça. Donc tu fais attention à ta bilette. Et du coup, ton moteur ne touchera plus là-haut. Donc normalement, si donc ça va, c'est pareil, hein, tu vas devoir peut-être régler de nouveau tes contrepoids, mais normalement tu pourras du coup avoir ta full plage. Ok. Après, changement de courroie. Il y en a qui sont de la team courroie plus large. Alors moi j'ai fait plein d'essais. Il y a quand même des choses à comprendre, hein, sur ça. En fait, quand tu mets une courroie plus large, tu te dis voilà, elle va être plus costaud. Mais c'est surtout, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que ça va frotter plus au niveau de la poulie. Et donc, tu vas avoir une courroie tu vas perdre un peu plus en frottement. Le ressort moteur aussi, petite parenthèse, a priori, quand ton ressort moteur est vraiment trop tendu, tu perds de l'énergie par ce biais. Et donc, ça favorise pas les performances. Donc, faut pas non plus avoir un ressort moteur trop tendu. Le moins tendu possible, apparemment. Mais il faut pouvoir démarrer, hein, parce que ta courroie, quand tu vas vouloir démarrer, si ton ressort moteur n'est pas assez tendu, elle va avoir tendance à glisser. Donc ta courroie plus large. Donc tu risques d'avoir des pertes supérieures par frottement. Et puis surtout, ce que les gens oublient, c'est que quand tu as une courroie plus large, elle rentre moins dans la gorge. Ok. Donc tu te dis, ouais, je vais gagner en full plage en mettant une courroie plus large. Tu vas gagner au niveau du vario. Mais à peu près ce que tu vas gagner au niveau du vario, tu vas le perdre au niveau de la poulie. Ça va se compenser. Parce que elle va rentrer moins dans la poulie. Voilà, donc c'est à calculer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ta courroie plus large, vu que ça va rentrer moins dans la poulie, c'est comme si tu avais mis une courroie plus courte. Et donc, je fais cette parenthèse pour en revenir à l'histoire. Le moteur qui touche, des fois, juste, c'est peut-être parfois c'est accentué par des courroies trop larges.
Donc voilà, donc ça, il te faut bien analyser au niveau de la courroie. Donc tu peux t'aider de mon fichier. Tu peux t'amuser, j'ai créé un fichier GeoGebra, c'est un petit logiciel gratuit, hein. Pareil que je mets que je partage, hein, qui te permet, si tu es parti avec les JouBoost là, de voir un petit peu l'évolution de ta courroie. Parce que vu que tes courroies sont vendues avec des angles de 28 ou 30 degrés, et que là tu as, on va dire 22 degrés, quand ta courroie va se roder, elle va prendre un petit peu l'angle 22 degrés. Et donc elle va perdre en haut, surtout en haut. Et donc tu peux, grâce à mon fichier, tu as des petits curseurs, voir un petit peu l'évolution de ce que ça va donner. Donc ça c'est un petit, c'est comme moi perso, je m'amuse pas à changer mon réglage de rondelle trop régulièrement. Et donc j'ai fait ce fichier là pour pouvoir partir sur un réglage de rondelle, on va dire qui va tenir un certain temps quoi. Donc voilà, ce que je voulais t'expliquer. Au niveau du vario aussi, si tu es débutant, sache que le réglage carbu, en fait, tu essayes de chercher un compromis entre performance et fiabilité. En gros, si tu n'as pas assez d'essence, bon, ça va pas super bien marcher. Si tu as trop d'essence, c'est pareil, ça va pas super bien marcher. Mais le plus dangereux pour ton moteur, c'est d'avoir pas assez d'essence. D'accord? Donc, on essaye d'être un peu trop riche qu'un peu trop pauvre. En général, tu enrichis, tu fais tes réglages, et puis tu baisses ton gicleur. Et quand il fait froid, les molécules d'air étant plus petites, tu rentres plus d'oxygène dans le carbu à chaque aspiration, et donc ça a tendance à appauvrir ton mélange hein, quand il fait froid. Donc a priori, il y a des gens qui ont serré en étant un réglage un peu limite l'été, mais quand il a fait froid, ils n'ont pas fait gaffe, et du coup ça a appauvri, ils ont tout cassé. Donc voilà, Baptiste, notamment. Donc, je te conseille de bien regarder ton réglage carbu, voir si ça touche pas là-haut. Fais des traits au niveau de tes joues. Tu regardes ce que ça donne au niveau de la full plage. Si tu arrives à la prendre, si tu n'arrives pas à la prendre, tu essayes de voir pourquoi. Tu as l'option courroie longue, tu as l'option chapeau de carbu. Vérifie quand même tes réglages carbu qu'ils soient déjà pas mal. Tous ces tests, tu essayes de tester à chaque fois. Normalement, tu es censé faire un changement, un test. Et moi, je te conseille de les valider ou de les invalider grâce à un compteur vélo et un compteur tour. C'est ça qui te permettra d'être vraiment sûr de ce que tu as fait, voir vraiment si ce que tu as fait, ça va ou pas. Après, par exemple, au niveau du variateur, c'est un peu le problème que j'ai. Moi, là, je tire trop long au niveau du variateur. Voilà. En fait, quand tu es t'accélères, tu vois, ta courroie elle monte, t'accélères, hein, tu es en train de faire une pointe. Et puis quand tu vas arrêter d'accélérer, a priori, il y a un phénomène qui se passe où du coup tu exerces plus trop de force sur le moteur. Et ta courroie elle va avoir tendance un tout petit peu à monter avant de redescendre. Tu vois, tu décélères, tu as fait ta pointe, ou quand tu donnes des à-coups, tu vois, tu donnes des à-coups d'accélérateur. Elle monte plus, ça fausse un petit peu ton test de trait au stylo. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait un fichier qui permet de calculer la vitesse selon tous les critères qu'il faudrait prendre en compte. Hein. J'ai croisé 2 sites internet, 2 fichiers existants, enfin, j'ai croisé pas mal de choses. Honnêtement, je me suis pas mal pris la tête, mais c'est plutôt pas mal. Donc il tient compte de ton enroulement extérieur, de ta hauteur de courroie. Donc voilà, au niveau du vario, de ton enroulement aussi, enfin voilà, de ton enroulement au niveau du vario, ouais, tout est expliqué. Et en gros, tu peux vérifier si tu peux faire tes calculs par rapport au régime moteur, tu trouveras ta vitesse théorique. Alors ça, ça reste de la théorie, hein, mais notamment tu peux en déduire grâce à ça un petit peu et ton compte tour. Ben, si tu tires trop long, hein, voilà, tu verras bien, mais en général, quand tu tires trop long, ben, tu prends pas le régime moteur que tu devrais prendre. Tu n'arrives pas à t'élancer, sauf en descente. Bon, c'est pas très clair, mais je te conseille de regarder mon fichier vitesse. Si tu as envie, par exemple, de changer de couronne ou de pignon, prends bien en compte aussi ta transmission primaire. Moi, par exemple, il y en a qui me disent que la transmission 10-56, c'est trop court.
Mais en fait, pas du tout, c'est trop long. Parce que vu que j'ai une plage de variation énorme devant, avec une full plage surtout énorme, bah, ça équivaudrait, si j'étais en vario d'origine, à du 10-45 je crois. Donc tu vois, finalement, c'est assez court. C'est assez long comme transmission. Bon voilà, j'ai moyennement été très clair, mais je pense que ceux qui ont un SPX phase 1 et qui sont dans cette problématique, ça leur donnera des idées, c'était mon but. Leur donner des pistes, après vous pouvez regarder un petit peu mes vidéos, même si antérieures, hein, même si bon, je sais très bien que c'est pas, on va dire que je suis pas, c'est pas mon métier du tout, et puis bon, je cherche pas à faire un truc parfait, mais mon but c'est d'aider, voilà, donc voilà, comment un petit peu affûter une modeste configuration, ne serait-ce que en faisant attention à son réglage vario, grâce au Stradi notamment. Voilà, bah écoute, j'espère que la vidéo t'aura intéressé. Pour info, cette petite config, on va dire que je prends très facilement 84 et en insistant 92. Voilà, en me couchant un petit peu, en rentrant les pieds, ça m'y fait pas mal puisque je tire trop long. Le moindre truc que je gagne, voilà, quand je rentre mes pieds, j'arrive à prendre 91-92 et en me couchant modérément. Et voilà, je pèse 76 kilos pour 1m77 pour te donner une idée. Bon ben voilà, ben écoute, c'est sur ça que je te laisse. Ciao ciao.